Coucou, j'espère que vous allez bien. Alors, bougez pas. Alors, on y va. On va voir les petits messages que je peux te faire passer, ok? Allez, on y va. Alors. Alors, on a quoi? On a ça. On a ça. Alors là, c'est quand des messieurs ou des madames, hein, vous, que vous espérez, hein, d'hommes et de femmes qui vont ou venir vous voir ou qu'on va vous demander de venir les voir. Ok, mais peu importe le schmilblick, que ça se produise ou que ça ne se produise pas, et si jamais ça se produit, bien savoir que ce n'est pas forcément pour les raisons que tu vas penser. Ah ben ça, parce que je t'explique, ce n'est pas parce que par exemple, tu es en attente d'un coup de téléphone ou d'un SMS ou inversement, que même si par exemple ça arrive, que ça sera pour ce que tu veux. Ça, il faut... Ah ben non, parce que on n'est pas dans la tête des gens. Si tu vois ce que je veux dire. Et que ce n'est que ça arrive ou que ça n'arrive pas, ce n'est pas forcément pour ce que vous allez penser. Ah non, parce qu'il y a un fossé. Parce qu'on peut très bien, par exemple, te dire « J'ai envie de te voir », mais ça ne sera pas pour ce que tu crois. Non, mais je te le dis. Voilà. Que on se lance ou qu'on ne se lance pas au final, ce n'est pas, par exemple, pour ce que vous croyez. Ah non, parce que vous n'êtes pas dans la tête des gens. Est-ce que vous comprenez? Et qu'il y en a qui ont des idées très précises dans la tête. Voilà. Et qu'il y en a, ils veulent ça. Mais c'est pas déjà... Il n'y a rien de sûr que en plus tu aies des nouvelles. Mais après, c'est même pas sûr que ça soit pour ce que tu veux. Ah non, parce que entre ce que vous avez dans la tête et ce que les autres ont dans la tête, il y a un fossé. Ah ben ouais. Et bien souvent, si par exemple, tu n'as pas de nouvelles d'un mec ou d'une nana, si par exemple vous connaissez déjà, c'est parce que on sait ce que tu veux de lui ou d'elle. Mais comme ces hommes et ces femmes ne savent pas réellement ce qu'ils veulent, ni de toi, ni de la voisine, ni du boulanger, ni de la charcutière, ni de la boulangère. Du coup, le vide est sidéral. Est-ce que vous comprenez? Alors, le problème, c'est pas vous. Le problème, c'est eux qui ne savent absolument pas ce qu'ils veulent avec personne. Est-ce que vous comprenez? Alors, c'est mieux qu'ils restent dans leur caverne, dans leur trou, plutôt que de vous faire miroiter des choses que quand, par exemple, parce que là, c'est ceux et celles qui vivent loin de l'un et des autres. Et que si c'est pour vous voir et que au final, après, tu es dégoûté, eh ben, c'est mieux qu'ils restent chez eux. Et toi, chez toi. Est-ce que tu comprends? Bon. Mais ça donne une impression que il y a ce truc, malgré tout, où on pense à vous. Mais les pensées, ça suffit pas. Non. Penser à des hommes ou des femmes,
c'est pas suffisant. Et que quand, par exemple, ils vous ont vu, en chair et en os, ils peuvent rester des mois ou des années sans vous voir. Et c'est bien là le problème. Donc, c'est pas quand eux en ont envie, quand eux ressentent le besoin. Parce qu'au retour, vous êtes dégoûté. Et qu'à la limite, c'est mieux de ne pas les voir. Non, mais je préfère vous le dire. Hein. Parce qu'ils ont quand même des limites. Et à un moment donné ou un autre, ils ont envie de vous revoir. Mais le problème, vous revoir, pourquoi faire? Non, parce que je vous explique. C'est bien que deux êtres humains se voient ou se revoient. Alors, il y a ceux qui ne se sont jamais vus en vrai, pas encore. Mais il y en a comme ça aussi. Mais si. Ensuite, vous avez ceux qui se connaissent déjà et qui se sont déjà rencontrés et qui ont été déjà dégoûtés. Mais en plus, il y a ceux qui ont remis encore le couvert et qui ont été déçus plusieurs fois. Et à un moment donné, eh ben, c'est mieux de ne plus les voir. Eh ben oui, vous comprenez. Même si c'est que ça soit dur ou pas dur, c'est mieux de ne plus aller les voir. Vous comprenez? Eh oui. D'ailleurs, au bout d'un moment, vous n'aurez plus rien à vous dire. Ah ben c'est normal que vous n'avez plus rien à vous dire. Parce que ils savent très très bien ce que vous voulez d'eux. Et que vu que vous n'avez plus rien à vous dire. Donc, quand on n'a plus rien à se dire, ciao bambino. Ah ben oui. Ah ben oui, puisque ce sont des hommes et des femmes qui ils veulent juste vous voir comme ça. Comme ça. Eux, ils croient que la vie, c'est comme ça. Mais non, c'est pas comme ça. Alors, le problème, tout dépend où tu habites. Ah ben ça, hein. Si vous êtes dans la même ville, ça pose pas de problème, hein. Non. À partir du moment où ça pose des problèmes, c'est quand c'est pas dans la même ville. Et en plus, alors vous allez rire, hein, parce que plus c'est loin, plus forcément il y aura des kilomètres pour un ou l'autre. Et qui se tape les kilomètres? Eh bien sûrement pas eux. Donc en plus, ah si. Et en plus, vous devez y aller vous. Non mais dans quel monde vit-on mes amis? Est-ce que vous voyez? Donc si ça vous plaît de faire les navettes, et puis non. Donc, à un moment donné, basta così. Ah ouais. Ah ben ça. Donc forcément, vous n'aurez absolument plus rien à vous dire. Ah ouais, donc c'est pas la peine en fait. Puisque, en général, ils savent exactement ce que vous voulez. Et vous voulez quoi? Du durable, du long terme. Se voir souvent, enfin souvent. Ou, alors après, c'est pas forcé que vous vivez sous le même toit, mais voir plus. Mais le problème, plus il y a des kilomètres, plus c'est compliqué. Eh ben ouais, forcément. Hein? Et que même à la limite, vivre l'un à côté de l'autre, même ça, ils en ont pas envie. Alors, ils vous veulent quoi, sérieux? Qu'est-ce qu'ils veulent de vous? Ils vous prennent pour des taxis? Des navettes? Ils croient sincèrement que les gens, ceux-là, ils croient que vous avez que ça à foutre. Ok, à faire, je sais pas, 3 heures de route, 5 heures de route, 10 heures de route, et même plus. Ben non. Hein? Et à un moment donné, basta così, hein? C'est bon, hein? Bon, mais ils ne font rien du tout pour vous démontrer quoi que ce soit. Hein. Non, non, ben non. Hein. Et tu te dis, mais putain de merde, quel bâtard! Qu'est-ce que c'est des bâtards, ce genre de mec ou de nana? Ah ben, laissez tomber, ils en valent pas la peine. Mais pensez-vous. C'est pas des mecs ou des nanas intéressantes. Hein.
Non, ils font croire qu'ils sont intéressants, mais ils sont pas intéressants. Mais pensez-vous. Mais non. Ce genre d'hommes et de nanas, ils cherchent des conquêtes, des proies. C'est tout. Et que au bout, ouais bon, c'est bon. Hein. À un moment donné, il faut vous dire que puisque bon, ils ont ce comportement, et ben il faut que vous ayez le même avec eux. Ben, vous en foutez. C'est-à-dire, puisque eux s'en foutent, eh ben vous aussi, hein. Rien à foutre en fait. Vous comprenez? Bon, c'est bon. Ok. Parce que ce sont des mecs et des nanas qui, pour moi, ils sont pas intéressants. Non, c'est pas des gens intéressants. C'est ou comme ça ou rien. Ah ben c'est rien en fait. Je veux dire, ils se croient uniques, quoi, ce genre d'hommes et de femmes sur la Terre, vous voyez. On dirait que c'est le seul homme et la seule femme. Hein. Ah ben non, hein. Des mecs et des nanas, il y en a énormément. Hein. Vous comprenez? Bon. Franchement, ça vaut pas la peine. Non. Non, d'ailleurs, ben, laissez ça à ceux qui aiment ça. Vous avez qu'à laisser ce genre de mec, à ce genre de nanas qui aiment se faire balader à droite et à gauche. C'est tout. Ok? Faut laisser tomber. Ils en veulent pas la peine, en fait. Après, il y a des nanas qui pensent que ce sont les élus. Ah, ben, j'aimerais bien voir ça si c'est les élus. Pour combien de temps? Ah, ben, tant que ce genre, par exemple, de gonzesse ou de mec acceptera, ok, d'être asservi à ce genre de mec ou de nana, tout simplement. Ah ben ouais. Donc, c'est-à-dire que il y a le modèle mec qui prend les nanas pour des cons et, oui, le modèle homme et femme. Hein. Et ils se servent des autres. Mais c'est. Et que c'est juste pour passer du bon temps. Juste coucher, quoi. Pas plus. Et que ben, laissez-les entre eux. Ben oui, hein, parce que vous savez que les couvercles trouvent les poils. Hein. Bon. Et que ils sont inintéressants, en fait. C'est. Et ce genre de nana et de mec, arrête pas de... Ah ben si, il passe de mec en mec, de nana en nana. Et à chaque fois qu'il y en a un autre ou une autre, ils croient que ils sont uniques à leurs yeux. Alors qu'en définitif, oh putain, si vous saviez. Mais quand ils y arrivent plus avec une victime, que tu sois homme ou femme, ils recommencent avec d'autres. Mais ils ne s'arrêtent jamais cela. Jamais. D'ailleurs, même parfois sur les réseaux sociaux, ils sont invisibles, hein, mais croyez pas, ils sont là. Mais ils recommencent pareil avec d'autres. Comme ils vous ont fait à vous. Ah mais si, idem. Et que ce genre de mecs et de nanas, il faut les ignorer. Ah si, ils servent à rien. Et vous écoutez, je vous dis qu'ils servent à rien. Et que c'est pas la belle bois dormant. Hein. C'est pas le prince charmant. Hein. Je préfère vous le dire. Mais non. Parce que comme ça marche plus avec vous, ah ben ils vont sur d'autres proies. C'est tout. Qui vont leur faire avaler les mêmes conneries qu'ils vous avaient fait à vous. C'est tout. Ils changent de proie. Mais oui. D'ailleurs, tu les vois pas. Ah non, s'ils sont sur... Ah non. En général, s'ils sont sur les réseaux, non, ils sont invisibles. Toujours. Donc, tu les vois pas. Mais t'inquiète, ils sont là. Mais si. Et ils parlent à d'autres mecs et nanas que vous. Mais si, qui vont croire exactement les mêmes conneries qui vous ont dit à vous avant. Mais comme avec vous, ça marche plus. Ah ben voilà. Hein. Donc, vous comprenez. Bon, voilà. Et qu'ils se servent d'hommes et de femmes. C'est.
pour assouvir leurs fantasmes sexuels. Alors, mais si, hein, si ils tombent sur des chaudasses, ah ben t'inquiète, ils vont pas dire non. Hein. Ah ben oui, hein. Mais s'ils tombent sur des naïves, des romantiques, ben ils s'adaptent à vous. Ah mais ils sont là, ah mais si, ils sont là que pour ça. Hein. Plein cul. Ou à distance, mais bon, pourquoi pas en vrai, bon, voilà. Mais attention, hein, plus vous êtes loin, moins, ah ben ils viendront pas, ah ben non, vous croyez que pour un plan cul, ils vont se faire 10 heures de route? Ben je crois pas, parce que des nanas, il y en a plein où ils vivent. Hein. Bon, mais attention. Attention, parce que ceux-là, ah mais ceux-là, ils font, à chaque fois, ils recommencent le pareil. Mais avec d'autres mecs ou d'autres nanas que vous. Et en général, ils se croient uniques. Oui, uniques aux yeux de ce genre de mec ou de nana. Oui. Elle est bonne, celle-là. Mais à combien de nanas et à combien de mecs ils ont déjà fait le coup? Par exemple, en vendant d'autres nanas et d'autres mecs. Oh putain, la liste serait tellement longue que... oh putain, mais le problème, c'est que de toute façon, ils vous... Même si... Ah, mais si. D'ailleurs, il y en a, c'est des spécialistes à dire, bon, ben, va lui demander. Mais il y en a qui se gêneront pas. Ah, si. Ah, si, on s'est vu, on s'est rencontrés. Si. Et d'ailleurs, ils savent qu'avec certains et certaines, ça marchera pas. Et tu peux faire... Ah non, tu peux leur dire ce que tu veux. Ah putain, il n'y a rien qui marche. Hein. On peut pas les acheter, ceux-là. Même 1 euro, ils disent les vérités, ceux-là. Ah ben, mais en général, ils savent. Ils savent qui ils peuvent acheter et qui ils ne peuvent pas acheter. Forcément, j'ai doute que à certains mecs ou nanas, essayer de rendre... Oh putain, ils vont se rappeler. Hein. Ah là 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 là. En plus, en général, ils se disent souvent, peut-être que tel mec ou telle nana, je pourrais la remettre dans mon lit. Ben, sachez que non. Mais non, c'est fini. Et que avec ce type, ah non, non, non. Une fois, peut-être 2 fois, mais pas 3 fois. Jamais de la vie. Ah mais non, mais cela c'est fini en fait. Cela, c'est-à-dire que ceux-là, ils te diront plus jamais une seule fois, à moins que tu les bloques, hein, jamais ils te diront qu'ils t'aiment. Hein. Ah non, ou tu me manques. Hein. Mais c'est fini. Bon, à la limite, ouais, sur du virtuel, mais tu verras plus jamais leur visage en vrai. Plus jamais. Mais non. Et ils feront même pas une demi-heure de route pour voir des mecs ou des nanas pareils. Mais jamais. Mais jamais, jamais de la vie. Jamais. Voilà. Et en général, ils le savent. Si, parce qu'ils vous servent. Et ils savent très très bien que... ah non, non. Alors attention, parce qu'il y a ceux qui se sont laissés avoir par ce genre de mecs et de nanas. Et d'autres... Ah non, parce qu'ils cherchent toujours des proies. Ils ne s'arrêtent jamais. Mais non. Mais non, puisque, en gros, ils cherchent à se faire soulager sexuellement à distance. Donc, ils n'arrêtent pas, ah mais si, de chercher des mecs et des nanas. Et que des gens comme ça, ça pullule. Mais comment ça pullule? Ben, pourquoi se fatiguer? Si tu peux te faire soulager à distance, ça coûte moins cher, hein? En faisant croire les gondoles à Venise, et je t'aime, mais crever. Ah putain, crever. Crever la bouche ouverte. Hein? Et que si vous avez envie de vous soulager, messieurs, mesdames, ah ben il y a des sites pour ça. Hein? Il y a des sites spécialisés pour ça. Hein? Ok, bon. En tout
cas, grattez-vous bien. Moi, je vous le dis, hein. Ces obsédés, là. Mais c'est beaucoup plus les mecs, hein. Faut dire la vérité, hein. Ouais. Qui cherchent, limite, des... vas-y, des prostituées, mais gratos, quoi, hein. Ah, bah, cherchez. En tout cas... non. Alors après, selon les nanas, ils leur font les gondoles à Venise. Et ben même les gondoles à Venise, tu les verras jamais à poil, ce nana. Ah non, non, faut arrêter. Et ils prennent des nanas pour des cons. Ah putain. Ouais, vas-y, vas-y, vas-y. C'est incroyable comment ils sont menteurs. Oh putain. Pire que des arracheurs de danger. Mon Dieu. Et attention, parce que bien souvent, une fois qu'ils ont eu ce qu'ils veulent à distance, ben vous les intéressez plus. Hein. Ah ben non. Mais s'ils n'y arrivent pas, ils sont prêts. Alors, ça dépend des nanas. Si vraiment, vraiment, elles emballent le coup, bon, ils peuvent venir. Hein. Ah si. Mais encore une fois, ah ben non, c'est pour du cul. Ah, toujours. Je suis désolé. Et que ne laissez pas rentrer les loups chez vous. Hein. Non, ni chez vous, ni si par exemple vous faites des choses avec, des activités, faites très attention parce que en général, ils prétournent. Hein? Mais ils réfléchissent avant. Alors, des fois, ils aimeraient bien vous coincer chez vous. Voilà. Ou, pour certains, si vous y allez chez eux. Ah, mais il y en a que si. Mais il n'y en a pas beaucoup qui vont vous faire entrer chez vous. Mais il y en a. Ou alors chez vous. Et si non, ben, ils vont réfléchir. Ouais. À programmer des activités avec vous, mais pour vous coincer dans un endroit. Ah, ils pensent qu'à ça. C'est, je sais pas. Moi, je sais pas. Les hommes, écoutez, alors, je ne dis pas que les femmes ne pensent pas au sexe, mais pas comme eux. Hein. Ah non, quand même pas. Et en général, c'est des mecs qui ont des besoins sexuels et des femmes, ça arrive beaucoup plus hors norme, quoi. Parce que à ce point-là, bonjour, hein, je sais pas, et vous pensez à rien d'autre que je veux baiser, je veux baiser, je veux baiser. Je sais pas, et vous n'avez pas d'autres centres d'intérêt personnel que il faut que je baise. Il n'y a rien qui vous motive et il n'y a rien que vous aimez à part baiser. Je sais pas, hein. C'est quand même inquiétant à ce point-là. Excusez-moi, hein, moi, à ce point-là, je pense que vous avez quand même un gros problème. Hein. C'est-à-dire que vous rencontrez une nana, putain, quand c'est qu'on baise, ou des mecs, ou des filles, putain, mais quand c'est que je vais me la baiser, que vous soyez des mecs ou des nanas, on dirait des bêtes, quoi. Quand c'est que je vais me la serrer, ben, franchement, c'est le summum, quoi. C'est-à-dire que vous pensez qu'à baiser, quoi. Tu travailles le matin, quand c'est que je baise. À midi, à 10h, quand c'est que je baise. À 15h, quand c'est que je baise. C'est ça? Et puis à 16h, mais quand c'est que je baise. À 18h, mais quand c'est que je baise. À 20h, quand c'est que je baise. 21h, quand c'est que je baise. Vous pensez qu'à ça, en fait, à baiser. Il y a des hommes et des femmes, vous pensez qu'à ça. Ah bah putain. Waouh. Il y en a. Hein. Et c'est des obsessions. Ah si. Il faut qu'ils baisent. Voilà. C'est pas possible autrement. Il faut baiser. Et ben, franchement, hein, vous avez des drôles quand même d'ambition dans la vie. Hein. Non, parce que si vous pensez qu'à ça, hein, ceux en face, ah ben non, ils sont pas autant dans l'obsession sur vous, hein, sur ceux que vous bavez dessus. Hein. Ah, c'est abusé. Ah ben écoutez,
Moi, je trouve que penser que à baiser, c'est waouh quand même, hein. Et ma parole, il y a... Oh, eh ben, attendez, hein. Bon, après, c'est vrai que au niveau pourcentage, il y a beaucoup plus d'hommes qui sont comme ça que de nanas, mais il y en a. Si. Et qu'ils pensent qu'à ça. Qu'à baiser, 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 baiser. C'est waouh, baiser. Putain, c'est incroyable, hein. C'est... Et que pour y arriver, eh ben, ils vont vous... Ah, si, ils vont vous mentir, hein. Mais si, c'est abusé, quoi. Et ne les croyez surtout pas. Ils font que mentir. Ah, putain. D'ailleurs, le pire, c'est les mecs. C'est... Moi, je sais pas. Il y a un problème, quand même. Hein. C'est... Ils font que mentir. Ils vont vous dire qu'ils sont amoureux de vous. Mais en réalité, ils sont pas amoureux de vous. Penses-tu? Mais penses-tu? Mais c'est pour créer une fausse illusion comme quoi ils sont amoureux de vous et que comme vous savez pas quand c'est que vous allez les voir, il faut faire l'amour virtuellement. Ah oui. Ah oui, puisque vous êtes des couples, même si c'est virtuel, hein, vous êtes des couples, mais c'est des malades ces gens-là. Et que dans la réalité, vous savez même pas si vous allez les voir. Donc c'est... Ah ben si, c'est très dangereux. Hein. Ça veut dire qu'à chaque fois que tu commences à discuter avec un mec ou une nana, ah ben il faut montrer ton cul en fait. Déjà. Mais il le voit et quand tu vois comment tu réagis. Bon. Alors ils vont te dire, bon ben on verra. Mais il n'y a pas que quand on se verra. Hein. Et c'est autant des mecs que des nanas, mais c'est... Mais quoi, quand on se verra? Ça veut dire que ils vous ont même pas rencontré, mais déjà ils sont pratiquement sûrs que vous allez finir à poil dans un lit avec eux. Donc ça va pas. Mais qu'est-ce qui dit que vous allez vous rencontrer? Qu'est-ce qui dit que vous allez faire l'amour? Rien. Mais eux, ils se font des délires. Et c'est grave en fait. Moi, ça va pas. Du coup, moi j'aurais tendance à dire que ils vous prennent pour des putes, quoi. Hein. C'est pas possible. Hein. Ils parlent que de ça. Ou de ça, ou ils font des insinuations, ce genre de mec ou de nana. Donc c'est bon. Hein? On ne sert pas que à assouvir les besoins sexuels de mec ou de nana, en fait. Hein? C'est grave, quoi. C'est grave de se dire que y a des êtres humains qui ne pensent qu'à ça. Qu'à ça. Et après, pour beaucoup, alors si vous le faites avant de les voir, ils vont vous jeter. Ah, mais il y a les deux, hein, autant des mecs que des nanas. Si vous les voyez, il y a des chances qu'ils vous jettent. Donc, mais c'est pas la peine. Non. Alors, le mieux, c'est ni sur les réseaux et ni en vrai. Hein. Allez, cassez-vous. Hein. Allez brancher ceux qui... mais moi, je le souhaite à personne, ça. Parce que, vas-y. C'est-à-dire que si au bout d'un moment, ils n'y arrivent pas avec vous, ils vont... Mais si, d'autres. Mais ils vont quand même encore essayer, mais si, d'obtenir du cul. Et ça... Ah non, c'est pas possible, en fait. Parce que pour certains, pour beaucoup, ils doivent se faire une idée de ce que c'est déjà un virtuel. Cassez-vous. Mais cassez-vous, c'est quoi ces gens? C'est quoi ces gens qui veulent savoir, en gros,
même avant de vous rencontrer, ce que ça fait... Vas-y, cassez-vous, cassez-vous. C'est quoi ces gens? C'est horrible. Bref, donc faites très attention. Hein. Ne croyez pas à tout ce que des mecs ou des nanas vont vous dire. Hein. Ils font que mentir. Ben, pour obtenir ou des faveurs virtuellement. Et s'ils voient que vraiment ton cul, excusez-moi, hein, est bien, ils peuvent, ou, ça dépend les kilomètres, hein, ou vraiment vouloir vous voir pour le faire réellement. Ok. Ouais. Et si ils trouvent que vous êtes nul, ah ben ils vont pas. Ah, non, parce que oui, ils viendront pas. Alors, le problème, vous avez deux situations. Ceux qui vivent très près, et puis de plus en plus loin. Mais, au final, c'est la même chose. Hein. Sauf que plus vous êtes loin, et même si ton cul, putain, qu'est-ce qu'il est bien ton cul, ils vont essayer de vous... Ah ben si, de vous faire déplacer vous. Et non eux. Ah ouais, non, parce que ça coûte moins cher. Puisque toutes les dépenses, ça ne sera pas eux qui vont les faire, mais vous. Et en plus, vu qu'il y a toujours des yeux autour, des gens, oui, il y en a très peu qui vont vous accueillir chez eux. Hein. Ah ben oui, parce que tu comprends, sinon ça fait tournante. Hein. Et une, et deux, et trois, et quatre. Ah ben oui, vous comprenez. Ah ben oui, hein. Puis on sait jamais, hein. Si on vous voit, ils vous voient, alors les mecs, telle nana, deux nanas. Ah ben oui, non, parce que on sait jamais, hein. Il y en a, ils connaissent les familles. Eh ben putain, votre fils au pluriel. Ou vos filles au pluriel. Après, au niveau des mecs, ça fait, ouais, je sais pas pourquoi, hein, ça fait Don Juan. Ouais, Don Juan. Mais, pour les femmes, on vous traite de pute. Alors que si on regarde bien, ben, c'est la même chose, hein. C'est juste des mecs qui plaisent aux femmes, hein. Comme des femmes qui plaisent aux mecs, hein. En définitif, c'est la même chose, hein. Ben ouais, hein. Mais quand c'est des mecs, ça passe mieux. Mais c'est pareil, en fait. Ben, excusez-moi, hein. Je vois pas trop la différence entre des hommes à femmes et des femmes à hommes, hein. Il y a un gros problème, quand même, hein. Ah ben ça. Ah ben tiens, regarde, il a ramené une autre. Ah ben tiens, il en a ramené un autre. Ah. C'est dingue quand même, hein. Et les gens, en plus, ils regardent de partout. Mais si, ce qui se passe chez eux, Ah, si. C'est un truc de dingue. Comme s'ils n'avaient pas assez, je sais pas, de choses à faire dans leur vie pour aller regarder ce qui se passe chez le voisin d'en face ou la voisine. Ah oui, c'est un truc de fou, quoi, hein, quand même. Et comme il y en a eh ben, qui le savent, jamais de la vie vont ramener une nana chez eux. Hein. Que ça soit des mecs ou des nanas. Mais si, parce que les gens, ils auraient d'autres à foutre que de regarder ce qui se passe dans la vie des autres. Mais après, faut avouer que... bon, ils sont pas très fidèles, hein. Ça, faut dire, ah ben si, faut avouer que, bon, et je sais pas, les gens maintenant, c'est la consommation. Ouais, les hommes et les femmes, vous êtes des Kleenex en fait. Des Kleenex. Ils laissent même pas une chance à un mec, une nana, que déjà, allez, tu es déjà sur la sellette et vas-y, dégage ta mère. Qui vous le dise ou qui vous le dise pas. Je suis désolé, c'est la société de consommation. C'est-à-dire, allez, 1 et 2 et 3 à Messier. Mais surtout, c'est comme ça maintenant.
On vous laisse même pas une chance. Non. Une chance que ça marche. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous êtes toujours sur un siège éjectable. Mais vous le savez pas. C'est malheureux, hein. Mais c'est. Et que combien de nanas tous les jours ont des rencarts, qu'elles couchent ou pas. Bah, après, il y a des mecs aussi, les pauvres. Hein. Mais c'est parce qu'il y a l'inverse. Hein. C'est triste, hein, mais c'est la vérité. Et que vous commencez à discuter avec des mecs ou des nanas, que vous rencontrez ou pas. Tu vas dire, putain, il est sympa ce mec. Il a l'air tellement différent des autres. Ou inversement. Hein. Et vous vous entendez bien et vous discutez. Mais que ce genre de mec comme de nana, c'est très très bien que ça ne durera pas. C'est dégueulasse. Ah, mais ils sont dégueulasses. Mais si. Et ils sont juste là pour passer du temps. Soit en ligne, ou alors, si vraiment vous valez le coup, ils vont vous déglinguer un coup, et puis ciao. Et c'est malheureux à dire. Oui. C'est à moi, c'est très décevant l'humain. L'humain est décevant. C'est. D'ailleurs, ils vous poseront jamais de questions. Jamais. Des questions très... Ah ben des questions... des questions sur d'autres que lui. Au pluriel. Ou d'autres qu'elle. Jamais. En général, ils vous posent aucune question. Si tu parles à d'autres gars ou d'autres nanas qu'eux, hein. Et ça démontre bien qu'ils s'en foutent de vous. Hein. Non, mais je vous le dis. Hein. Parce que normalement, les hommes et les femmes amoureux qui ne vivent pas ensemble, moi, en général, je dis bien en général, ils vont vous poser des questions. Mais sur qui? Sur les autres mâles, ouais, les autres mecs. Ou nana. Ah non, parce que, ben oui, ça dépend qui vous êtes. Parce que, comme on dit, hein, quand on est amoureux l'un de l'autre, on n'aime pas trop qu'on s'approche de sa nana ou de son mec, hein, quand on ne vit pas avec. Hein. Mais eux, jamais. Donc, en général, c'est qu'ils ne sont pas amoureux de vous, messieurs, mesdames. Hein. Parce que jusqu'à preuve du contraire, quand deux êtres sont amoureux, croyez-moi, on n'a pas envie, même si on ne vit pas avec la nana ou le mec, de le se faire piquer. Hein. Et quand ce genre d'individu ne vous pose aucune question sur d'autres mecs, c'est qu'ils s'en battent les... Ah, si. Ah, mais si, qu'ils en ont strictement rien à foutre de vous. Hein. Ah, on peut dire ce qu'on veut, hein. Parce que tout homme qui est réellement amoureux d'une nana, il y en a plein des mecs, hein, partout. Mais par contre, jamais, ah non, jamais vous posera aucune question sur d'autres hommes. Hein. Donc, il y a un problème. Ouais, je vous le dis. Mais par contre, pour s'envoyer en l'air ou sur les réseaux, ou bon, selon les cas, en vrai, ah là, il n'y a pas de problème. Hein. Donc, c'est des connards et des connasses. C'est... Moi, je vous le dis. Bon, en plus, en règle générale, tu ne sais pas grand-chose sur ces mecs ou ces nanas. Que ça soit leur famille, tu sais rien de leur famille, tu sais rien de leurs amis, tu sais, des fois même, je vais vous dire encore mieux, vous ne savez rien sur leur réel boulot. Leur boulot, leur famille, tu sais que dalle, zombie la mouche.
et ils vous prennent pour des cons. Et ça, vous le voyez pas. Donc, ça va 2 minutes, quoi. Hein. Mais ils en ont rien à foutre, en fait. Ni de toi, ni de la crémière, ni de la bouchère. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Et qu'à un moment donné, bon, ben, il faut ouvrir les yeux. Alors, attention, c'est pas parce qu'ils vont te payer un resto qu'ils t'aiment, hein. 2 restos, c'est pas parce... Ah non, ça veut rien dire, hein. Ou peu importe ce qu'ils vont t'offrir ou te donner. Ah ben non. Mais non. C'est juste qu'il y en a, ils vont mettre plus de moyens juste pour avoir votre cul. Hein. Que ce soit des mecs ou des nanas. Mais c'est pas pour autant qu'ils vous aiment. Hein. Ça, je tiens à vous le préciser. Hein. Et on me le dit. Hein. Donc faites très attention. Hein. Et puis, il y en a, ils inversent. Parce qu'il y en a beaucoup, selon où vous vivez, ils vont pas venir. Mais il y en a qui sont... Ah, ils feront des kilomètres. Ah, mais si, il y en a. Donc, attention. Hein, parce qu'il y en a... Ah, ben si, il y a 2 techniques. Hein, pour se faire, excusez-moi, mettre à l'amende par des mecs ou des nanas. Hein, qui vont vous faire les violons et les gondoles à Venise. Hein. Ah, mais je vous le dis. Hein, parce qu'il y en a, ils feront pas 1 centimètre de route pour vous. Mais il y en a que oui, hein. Et c'est pas parce que des mecs ou des nanas font des kilomètres pour vous que forcément ils sont amoureux de vous, hein. Non, mais je vous le dis parce qu'on me le dit, hein. Donc, il y en a, ils le feront pas. Et ils vont essayer de vous faire venir, vous. Et puis ceux qui se disent, ah putain, ouais, ils le font, mais c'est pas pour ça qu'ils vous aiment, hein. Ah, si, hein. Non, mais je vous le dis, hein. Puis, c'est pas parce que tu parles du matin au soir avec un mec ou une nana qui t'aime. Hein. C'est pas parce qu'un mec ou une nana te dit qui t'aime. Hein. Il y en a énormément qui mentent. Hein. Ils vont vous dire que ils parlent qu'à vous, mais c'est pas vrai. Hein. Faites très attention. Hein. Non, mais moi, je vous le dis. Hein. Parce que jusqu'à preuve du contraire, vous êtes tous chez vous. Hein. Et vous n'êtes pas ensemble. Hein. Donc, vous voyez pas qu'est-ce qu'ils foutent, hein, les gens. Non, mais je vous le dis. Hein. Et même parfois, ils vous font pire. Hein. Ah, si. Ah, si. Des fois, ils ont des rencarts. Hein. Je vous le dis. Hein. Si. Et quand les mecs ou les nanas sont absents, c'est qu'ils ont des rencarts. Hein. Avec d'autres. Hein. Non, mais je vous le dis. Et ils vous prennent pour des cons. Hein. En long, en large et en travers. Les gens sont très décevants, en fait. Comme on dit, le malheur des autres fait le bonheur des autres. Mais combien de temps avant que ceux qui croient au bonheur vous rejoignent votre flamme club des éjectés? Ah non, parce qu'ils n'arrêtent pas, ceux-là. Ah ben ça, mais en tout cas, attention. Hein. C'est pas parce que des mecs ou des nanas viennent vous voir, peu importe les kilomètres, qui sont amoureux de vous. Hein. Non, mais je préfère éclairer votre lanterne. C'est pas parce qu'ils vous disent qu'ils vous aiment, qu'ils vous aiment. Ah, ah, ah. Et qu'il y a plus de mecs et de nanas, par exemple, qui vont vous dire putain qu'ils vous aiment, et qu'en vérité, ils vous aiment pas. Hein. Ouais, je préfère vous le dire. C'est juste pour... écoutez, pour obtenir ce qu'ils veulent de mecs et de nanas. Hein. Basta cosy, on va pas chercher plus loin. Hein. Parce que c'est sûr hein, que ça fait mieux de dire à une nana ou à un mec qu'on veut du sérieux, qu'on t'aime, plutôt que de dire moi je veux... Moi, c'est qu'on baise. Moi, je veux juste baiser. Hein. Ah, écoute, ça ira pas loin entre nous. Moi, je veux baiser. Est-ce que tu veux baiser Ingrid? Ah, ben oui. Donc, forcément, ils se montrent charmants. Ou charmantes, ce genre d'hommes et de nanas. Mais en vérité, ils veulent juste baiser. Hein.
Et pas plus, hein. Et d'ailleurs, une fois qu'ils vous ont eu, putain, vous savez même plus qu'est-ce que vous êtes pour ces genres de mecs et de nanas. Alors imaginez-vous, hein. Non, mais je vous le dis, hein. Ça veut rien dire, hein. Ah ben malheureusement, on me le dit. Donc je vous le dis. Et il y a combien de mecs et de nanas qui se sont fait attraper comme ça? Combien? Je veux dire, hein, c'est pas parce que les gens ils te disent je t'aime qu'ils t'aiment. Hein. C'est pas, écoutez, c'est pas parce qu'ils te font des cadeaux qu'ils t'aiment. Oh mon Dieu. Il y en a, ils se disent je vais jamais arriver à l'avoir cette nana ou ce mec. Alors ils mettent plus, hein. Ah ben plus de fonds, hein. Alors, il y en a, ils ont pas beaucoup de fric, mais c'est pas grave, hein. J'aurai le retour, je vais coucher avec, hein. Mais si. Après, évidemment, il y a des mecs et des nanas qui ont plus de thunes, hein. Donc, tu sais, c'est pas grave, hein. C'est pas parce qu'ils t'ont acheté une rose ou qu'ils t'ont invité au resto, blablabla, bla, 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 que t'inquiète pas, va. Mais pour ceux qui ont moins de thunes, bah, ils se disent, ah, de toute façon, je vais bien arriver à la mettre dans mon lit, hein, bon, hein. On attendra le virement du mois prochain, hein, ça ira mieux. C'est tout. Bon, après, hein, mais évidemment, hein, il y a des mecs et des nanas qui ont plus d'argent, hein, donc ça va. Hein. Mais pour ceux qui en ont moins, c'est pas grave. Hein. Écoutez, c'est malheureux à dire, mais dans certains domaines, d'autres domaines, c'est pareil. Hein. Il y en a qui croient parce que il y a des gens de ta famille, vas-y, qui t'invitent à bouffer ou qui te font un cadeau, qui t'aiment, ils peuvent pas t'encadrer, il y en a. Au travail, c'est pareil, putain. Il y en a que parce qu'on leur fait des cadeaux, ils croient qu'ils sont plus aimés. Mais ça veut rien dire, hein. Je vous le dis, hein. Mon Dieu. Mais le problème, c'est que c'est des gens qui sont faux. C'est tout, c'est des vitrines. Et qu'en général, ils sont comme ça dans tous les domaines. Hein. Oh putain. En amour, ils sont faux. En famille, ils sont faux. Au travail, ils sont faux. Ils sont faux partout. Hein. Ils sont pas... C'est des vrais gens, mais ils sont faux. Comme... Ah, si. Ils sont faux. Voilà. Mais, par exemple, il y a ce type de mec et de nana... parce que je vais vous dire, s'ils sont faux avec vous dans tous les domaines, ils sont faux avec les autres aussi, hein. Ah ben ça, ils sont faux avec tout le monde. C'est incroyable d'être aussi faux que ça. Et en général, ils vont toujours dire, ah... eux, elles, ah, je peux pas me les voir, je préfère ça me fois à toi. Hein. Mais autant, à une époque, soi-disant, ils te kiffaient. Mais après, ils te kiffent plus. Et après, ils kiffent d'autres. Mais ils font ça à tout le monde. Hein. Ah, c'est des jetons, ceux-là. Des faux jetons. C'est incroyable comme l'humain est faux. Mais non, mais par contre, il y en a, si jamais ils t'ont aimé, si jamais ils ont jamais pu voir ta gueule, jamais ils peuvent voir ta gueule. Hein. C'est-à-dire, par exemple, moi, si je t'aime pas, en fait. Tu vois? Voilà. Si je t'aime pas, je t'aimerai jamais. Ah non! Moi, je change pas d'avis. C'est-à-dire, c'est pas un coup je te kiffe, un coup je te kiffe pas. Un coup je te kiffe. Non, moi, si je peux pas, ta gueule, elle me revient pas, elle me reviendra jamais. Tu vois, je change pas. Mais il y a des êtres humains qui sont comme ça dans tous les domaines. Ah, si. Ah, si. Moi, c'est dingue quand même. C'est un truc de fou. Les gens, ils changent. Alors,
un coup, par exemple, alors dans d'autres domaines, hein, par exemple, pour les gens que vous connaissez pas, c'est-à-dire soit que vous travaillez avec, ok, ou alors vous travaillez dans le même domaine. Bon, par exemple, ils vont, un coup ils te kiffent grave, et d'un coup ils te détestent. Ah si, ils retournent leur veste, les gens. En général, parce que il y a les mecs, les nanas, on va dire, hein, parce que c'est les pires. Les nanas, par exemple, qui travaillent ensemble. Alors, un coup, putain, elles te kiffent à mort, et d'un coup, elles te haïssent. Et tu vas devenir leur pire ennemi juré. Mais tu sais jamais pourquoi, quand vous travaillez ensemble. Et ensuite, ces mêmes rapaces, poufiasses, pires que je sais pas quoi, vont être cul et chemise avec d'autres. Si. Et elles vont devenir les meilleures amies du monde. Et toi, elles vont te détester. Comme ça, d'un coup. Pour te dire, comme les gens, ah si, tourne leur veste. Hein. C'est. Après, vous avez les nanas qui ne travaillent pas ensemble, mais qui sont dans le même domaine. Mais putain, là, c'est pareil. Mais si, tu vas être cul et chemise pendant je sais pas combien de temps, et d'un coup, tu es les pestiférés. Ah, d'un coup. Mais en général, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que au niveau de ton où tu travailles, tu es tellement meilleur que celle-là qu'on te déteste que pour ça. Si, parce que tu es, par exemple, allez, tu es à Lille, ben, dans le domaine de ton travail sur Lille, tu es la meilleure. Ou une des meilleures. Et comme, ben, il y en a d'autres qui travaillent dans le même domaine que toi, elles te détestent juste pour ça. Si, parce que tu es une des meilleures. Et que si tu travailles à ton compte, forcément, les autres ont moins de chiffre d'affaires. Et c'est juste pour ça. Alors, imaginez, si. Et que elles vont, par exemple, les nanas, par exemple, qui vivent à Lille, admettons. Que ça soit qu'elles ont des locales ou pas, parce qu'il y a celles qui travaillent de la maison, qui reçoivent à la maison. Après, il y en a, c'est hors de question. Donc, elles travaillent de la maison, mais en ligne. Et après, il y a celles qui ont les locales. Mais c'est pareil. Juste parce que vous... Ah, si. Juste pour ça. Et que elles font du harcèlement à d'autres. C'est avec des faux comptes. Si. Et des fois, ça dure des années, des années. Mais comme elles n'arrivent pas à obtenir qu'elles ferment boutique, elles font autre chose après. Alors, je vais vous dire ce qu'elles font. C'est horrible d'être comme ça. D'être autant dans la concurrence. Tout ça pour de l'argent. Ah, si. Alors, bien souvent, elles peuvent demander à des gens qu'elles connaissent, ok, de venir soit dans ton local, soit chez toi, mais si, pour voir un peu où tu vis. Voilà, si. Donc, c'est des Judas. Mais si, voir ton quartier, voir ta famille, voir ton appartement, c'est. Mais, comme c'est pas assez pour te casser toute ta vie professionnelle, on va plus loin. On continue. Alors ensuite, il faut attendre la bonne occasion pour te casser toute ta vie pro. Alors moi, je vais vous le dire comment elles font. Puisque, en général, tu sais, si par exemple, tu es une bonne esthéticienne qui a monté toute seule son entreprise, on va où venir spontanément, soi-disant, on cherche du travail. Faux. On ne cherche pas du travail.
Non. Elles vont apprendre beaucoup de choses de toi. Ok? Oui, travailler avec toi. Alors, des fois, il y a les contrats. Des fois, c'est juste des essais. Mais au final, ils ne resteront pas. Ensuite, vont provoquer... Alors, soit, si il y a les contrats, elles se mettent en maladie. Si en maladie ou accident de travail. Et bon, le but du jeu, de toute façon, c'est un licenciement. Si c'est pas le cas et que c'est des tests, ben, ils vont, oui, dès que tu as le dos tourné, c'est parler à toute ta clientèle que tu as le projet de te mettre à ton compte, évidemment, seul au début. Ouais, parce que comme on dit, Paris, c'est pas ouvert en un jour. Mais en promettant que ça serait beaucoup moins cher que, par exemple, la coiffeuse où tu as travaillé. Qu'il y ait eu un contrat ou un essai. Ah si, moins cher que vous. Donc c'est de la concurrence déloyale. Et que on ne marche... Ah ben non, on ne démarche pas toute la clientèle de Nana. Peu importe le domaine professionnel. Et en plus après, vont te dire... Ah si, vont te dire quoi en plus? Que tu les prenais pour des esclaves. Et que c'était elles, au pluriel, qui faisaient tout le boulot à vos places. Alors que c'est pas vrai. Penses-tu? Mais non, mais non. Pourquoi faire? Pour se faire un carnet d'adresses. Et que toutes les anciennes nanas, par exemple, qui venaient dans ton salon d'esthétique, ou coiffeuses, bla, tous les domaines sont concernés par ça. Qu'elles viennent chez elles, au pluriel, et puis chez vous, les nanas. Vous voyez ce que je veux dire? C'est horrible, non? Et en plus, vont dire, attendez, parce que ça continue, ce genre de truc, que en gros, vous leur devez du pognon. Vous, les patronnes, ou les patrons. Ah, parce qu'il peut y avoir des mecs aussi. C'est scandaleux, non? Alors que tu ne leur dois strictement rien. Parce que soit vous avez fait ce qu'il fallait faire, mais en général, qui ait eu contrat ou test, ils leur doivent jamais rien. Jamais. Que après, en plus, vas-y, ils se mettent toute la gloire sur eux. Ils sont nuls à chier. Ah si, nuls à chier. Nuls à chier. Mon Dieu que c'est grave. Ah mais il y a un point qu'on peut pas... Ah ben non, oh. Non, parce que mentir aux gens et aller dire que c'est eux qui vous faisaient tout le boulot quand vous avez travaillé avec eux, qui a eu contrat ou des tests, alors que c'est pas vrai, déjà, voilà. Mais en plus, aller dire que vous ne les avez pas payés, alors certains, que vu que c'est fini, quand ils reprennent, ouais, que en gros, vous ne voulez pas les réintégrer. Ou ben non, parce que vu ce qu'ils vous font, hein, c'est normal que vous voulez pas les réembaucher, non? Mais en général, c'est des nanas qui n'ont pas des emplois toute la journée. Parce que des nanas ne peuvent pas les embaucher à temps plein. Vous comprenez? Que le problème, c'est comme elles pensent qu'elles vont avoir alors elles ont un CDI souvent, mais elles pensent que qu'il faut plus d'heures. Oui, parce qu'elles ne gagnent pas assez. Ok. Et quand elles s'aperçoivent qu'elles n'auront jamais ce qu'elles veulent concernant, oui, le contrat CDI qu'elles ont, elles se mettent ou en maladie, ces connasses, ah bah attendez, ou en maladie ou en accident de travail. Parce qu'en accident de travail, tu touches 100% normalement. Eh ouais. Que en maladie, ah ben non, en maladie, c'est pas pareil. Et ensuite, elles attendent
patiemment, ok, que, comment dire, bah, que, en gros, parce qu'en plus, c'est connasse. Il y en a, alors, vous savez qu'il y en a, elles vont même pas te prévenir qu'elles vont pas venir travailler, mais elles sont pas malades, hein, croyez-moi. Hein. Donc, pas celle-là. Mais tôt ou tard, il y a la discussion concernant pas assez d'heures. Qui viennent sur le tapis. Et là, on va leur dire, ah non, mais moi non. Elles vont leur dire, ben, démissionne, mais elles veulent pas. Et là, c'est le jeu du duel qui va craquer avant. Les employés ou ces connasses ou ces connards. Ah mais si. Ils n'arrivent pas à comprendre que certains patrons ne peuvent pas leur donner ce qu'ils veulent. Ou hausse de salaire ou plus d'heures. Ils peuvent pas. Hein? Donc, et en général, ben, ils attendent que vous les licenciez. D'ailleurs, il y en a beaucoup qui pensent que à chaque fois, ils vont obtenir ce qu'ils veulent. Mais non. Parce que s'ils peuvent pas t'augmenter le salaire, ils peuvent pas. Hein. S'ils peuvent pas te donner plus d'heures, ils peuvent pas. Hein. Bon. Et c'est pas parce que tu vas te mettre en accident de travail ou en maladie qu'ils vont te donner ce que tu veux. Hein. Ça, c'est dans vos têtes. Vous voyez, messieurs, mesdames. Bon. Mais, oui. Et ils attendent le retour. Mais au bout d'un moment, ils finissent par être licenciés. Si. Ah, si. Ça. Et il y en a, ils sont obligés de leur faire à l'envers pour qu'ils reprennent et après ils les licencient. Mais il y en a plein qui ont été obligés de le faire. Qu'est-ce que vous voulez d'être aussi obligé pourri que hein. Bon, après il y a les tests. Mais là, au niveau des tests, c'est pas mieux. C'est la même chose. Hein. C'est-à-dire que ils ont le projet d'ouvrir leurs entreprises, seuls en général. Ouais. Et dès que tu as le dos tourné, elles parlent que oui, elles ont le projet d'ouvrir leur propre entreprise et elles leur font des insinuations de les suivre en leur promettant que, évidemment, ça sera moins cher que chez les autres. Et en plus, elles iront dire que vous leur devez de l'argent. Et c'est pas vrai. Que ça soit sur des tests ou quand on les licencie. Ils doivent rien du tout. Alors imaginez. Mais tôt ou tard, ah là là. Tôt ou tard, ils ont le retour de boomerang, ces gens-là. Hein. Non, parce que tu aies travaillé, peu importe combien tu aies travaillé chez quelqu'un, ou que tu aies fait des tests, tu fais pas ça aux gens, quoi. Hein. Ah ben non, tu fais pas ta clientèle sur le dos des autres. Hein. Puis tu dis pas qu'on te doit de l'argent alors qu'on t'en doit pas. Hein. Donc à un moment donné, ça suffit. Hein. Les mensonges, les diffamations, etc. au niveau des patrons. Hein. C'est bon. Hein. Mais c'est grave quand même. Hein. Et puis, il y en a, ils vont dire aussi autre chose. Ah si. Ils peuvent même dire que les patrons ou les patronnes avaient des vues sur eux. Ah, mais on s'en fout. Hein. Plus c'est gros, plus on y croit. Hein. Donc si tu es hétéro et que tu as embauché une nana, on va te faire passer pour une lesbienne. Alors que non. Mais si tu es un mec, c'est pareil. C'est grave. Et que, non, mais que ça soit des célibataires ou des mecs en couple, il s'est jamais rien passé. Hein. C'est des malades. Des fous. Ah ben, vous savez, plus c'est gros, plus ça passe. Hein. Ah ben ça, hein, c'est sûr. Hein. Donc, en gros, vous leur devez du pognon. Vous êtes des monstres. Alors qu'en réalité, ce sont eux les monstres. Hein, qui aient eu des contrats de travail, que ça soit à mi-temps ou à temps plein. Hein, et dans les tests, putain, c'est pareil, ce sont eux, ouais, les monstres.
Non, parce que c'est bon, quoi. Mon Dieu, mais c'est des malades, les gens. Hein. Alors, attention, moi, je comprends bien que tout le monde ait besoin de travailler, mais à ce point-là, quand même. Oh, de mentir sur les gens comme ça. Qu'est-ce que vous avez dans la tête, messieurs, mesdames? Hein? C'est grave, hein? C'est très, très grave de mentir sur des hommes et des femmes, hein? Que c'est des gens qui sont pas de confiance. Que c'est des gens qui répètent tout. Mais c'est vous qui répétez tout aux autres. Moi, je vous laisse pas. Hein? Ah, mais vous voyez, je vais vous dire, hein, franchement, même, vous voyez, quand on travaille pas avec, même sur les réseaux sociaux, tu peux rien dire, ils répètent tout, les gens. Et d'ailleurs, le pire, c'est les femmes. Oh, putain, on aura beau dire ce qu'on veut, hein. Les femmes, je peux pas leur faire confiance. Rappelez-vous de Adam et Ève, la pomme. Hein. Une femme, c'est un malheur. Hein. Alors, pas toutes. Mais les femmes, putain. Les femmes, déjà, dans le monde du travail, c'est un cauchemar. Elles veulent te manger sur la tête. Mais si, elles veulent te marcher sur la tête. Tu travailles avec elles, elles veulent te marcher sur la tête. Elles veulent mieux réussir que toi. Tu as ton entreprise, elles ont sur leur entreprise. Ou elles veulent créer leur entreprise. Elles veulent te marcher sur la tête. C'est grave quand même. Mais si, c'est à vomir. Et puis c'est gros, et puis ça passe. En tous les cas, peu importe les contrats de mecs et de nanas, vous voyez, qui avaient embauché des nanas ou des mecs, c'est une horreur. Hein. Ah, si. Si. Si, parce qu'ils en veulent toujours plus. Et quand ils voient qu'ils n'auront pas le plus, il y a combien qui se mettent en accident de travail ou en maladie? Mais si. Et après, dans les essais. Oui, les essais. Ben, c'est pas mieux. Hein. Oh, putain. Dans les essais de travail. Si. Elles vont aller dire que tu les dragues. Les mecs ou les nanas, les patrons. Oui. Alors que c'est pas vrai. Mais si. Et tu leur apprends tout, tu les formes et tout, pour ceux qui ont fait des contrats. Et elles te volent aussi. Elles parlent du mal de leur patron ou de leur patronne derrière, parce que il y a eu des contrats. Horrible. Mais il y en a plein comme ça. Petit à petit, ils se font comment dire, des amis sur... Oui, mais de ceux, par exemple, qui viennent chercher quelque chose, hein, dans des services rémunérés. Ah, si. Et, à un moment donné, ce genre d'homme et de femme va dire, oui, ben, je compte m'installer à mon compte, donc, si vous voulez me suivre, mais si. Horrible. C'est horrible, c'est à vomir. Donc, serait prêt à enlever toute la clientèle à des patrons hommes et femmes pour que se faire, oui, ben comme ça on ne se casse pas le cul, hein. Ah, si. Trouver tout il faut, ou le mec ou ces mecs ou ces nanas leur ont tout appris. Horrible. Bon, après, il y a dans les essais. Hein. Alors, je tiens à préciser une chose. Hein, c'est que selon les débouchés, j'espère que vous savez ce que ça veut dire. C'est eux qui doivent se déclarer seuls. Hein,
et pas les patrons. Hein. Déjà, ah si, renseignez-vous, il y a des domaines professionnels où on ne déclare pas les gens, c'est eux qui se déclarent. Hein. Et que c'est pas, c'est plus association, hein, déjà, selon les débouchés. Hein. Oui, je préfère vous le dire. Et là, c'est le pire, hein, parce que ceux-là, tu les gardes même pas 2 jours. Hein. Allez, c'est tellement qu'ils sont... Ah, ben, ils sont nuls, hein. Mais non. Alors, soit ils viennent de façon spontanée, soit on vous les recommande. Alors, si c'est seul, c'est seul. Si on vous les recommande, et vu qu'ils n'ont pas le projet d'y rester et d'ouvrir leur propre entreprise, il y en a d'autres qui ont à y gagner bien souvent. Si. Il y en a que oui, il y en a que non. Mais, il parle à tous tes clients qu'ils ont le projet. Si, en général, ils ne restent pas longtemps. Hein. Ils ne doivent pas dormir de la nuit et du jour. Hein, pour vous voler tous vos carnets d'adresses. Et en plus, après, ceux-là, c'est les pires. Ah, les pires. Et ceux-là, ils vont avoir un putain de retour du boomerang. Si, parce qu'en plus, ils vont aller dire que vous ne les avez pas payés pour le travail qu'ils ont fait. Alors que vous leur devez rien du tout. Et encore, il y en a, ils ont été gentils, leur ont donné un petit billet. Hein. Et les gens vont croire. Mais bon, plus c'est gros, plus ça passe. Mais bon, après, ils peuvent dire aussi que vous les avez dragués à eux, ou leur mec, ou leur nana. Ben oui, plus c'est gros, plus ça passe. Hein. Ah ben ça, hein, vous savez, au niveau de la clientèle, les gens sont tellement naïfs, hein, ils comme tout. Hein. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais bon, vous savez, le temps montre des choses. Hein. Les mois, les années. Hein. Ah ben oui, hein, pensez-vous. Et ce genre aussi de grandes bourgeoises de merde. Ouais, de merde là, parce que... qui va soutenir ces cassos là. Il ferait mieux de se la fermer. Hein. Parce que ce genre de grosses débiles fait que mentir. Hein. Qu'elles aient eu des contrats ou pas de contrats. Hein. Ok? D'ailleurs, moi j'aimerais bien voir... moi, putain, moi ce genre de bourgeoise coincée du cul. Putain, mais je lui fais manger... Hein? Je lui fais... Hein, mais je la renvoie vite chez elle. Ah là là, moi j'avais pas peur. Hein. C'est quoi là? Hein? Des piques, des menaces, ouais. Qui soutient des voleuses, ouais. Des voleuses de clientèle quand elles se montent leur entreprise. Ouais. Ouais, c'est ça. Ouais. Et bien souvent, elles y comprennent rien, ces débiles mentales là. Ces cerveaux de poulpe là. Elles savent même pas de quoi elles parlent. Et que les autres, putain, ils les ont bien entubés. Hein. Que ça soit celles qui ont eu des contrats ou celles qui ont été prises à l'essai. Hein. C'est toujours les partons qui se font entuber par ce genre de mec ou de nana. Jamais le contraire. Et ils leur doivent rien du tout. Hein. Et en plus, ils leur volent toute leur clientèle. Alors, à un moment donné, fermez vos gueules, va. C'est bon. Hein. Non, moi, je soutiens les gens qui sont... qui se font accuser à tort et injustement. Ah, c'est ma mission de vie. Ok? Ouais. J'aimerais bien voir ça, ouais. Et puis, pour toutes ces minénettes ou mecs qui rencontrent des gros bâtards ou des grosses chiennes, ok? Qui se mettent en couple avec elles, et puis après, qui les frappent, qui leur crachent dans la gueule, qui les humilient. Vous ne devez pas vous laisser faire comme ça. Il faut vous rebeller. Hein. Alors, si faut attendre la bonne occasion, c'est tout. Que ce genre de poivreau soit pas là. Parce que des fois, il y a les deux. Il y a autant de mecs que des nanas qui se font frapper par leur nouveau mec fraîchement rencontré. Et d'autres, ça fait des années qu'ils le subissent. Mais on ne subit pas. Sauvez-vous. Que vous soyez seul ou que vous ayez des enfants. Et qu'ils soient de vous ou pas de l'autre. Est-ce que vous comprenez? Ça suffit écoutez, ça suffit de se laisser humilier. Ça suffit de se faire frapper
par des mecs et des nanas, peu importe, ça fait 10 ans, 15 ans que vous êtes avec, ou 20 ans, ou ceux qui viennent de les rencontrer, ça suffit. Ok? Vous attendez la bonne occasion et vous cassez. Et même si vous êtes chez vous, vous vous cassez et vous allez vous réfugier près de personnes qui pourront vous aider. Il y en a plein, même des gens que vous ne connaissez pas. Stop! Est-ce que vous comprenez? Oh, vous allez pas... Oh, c'est pas une fatalité, hein? De se faire frapper soit par son mec ou sa nana que ça fait 15 ans, 20 ans, ou celui qu'on vient de rencontrer, hein? Et on ne doit pas subir, on ne doit pas avoir peur de son mec ou de sa nana. Basta così, hein? Rebellez-vous, hein? Bon. En ce qui est le reste, ceux et celles qui disent que des patrons et des patronnes d'entreprise vous doivent quelque chose, ben grattez-vous le cul, parce qu'ils ne vous doivent rien. Et ceux qui ont fait des essais, ils vous doivent rien non plus. C'est plutôt vous qui leur en devez. Pour les dommages occasionnés dans la perte du chiffre d'affaires. Et aussi, dans certains cas, pour du harcèlement avec d'autres comptes. Et en plus, vous mêlez les clients. Donc, attention. Non, mais c'est bon maintenant. C'est du foutage de gueule. C'est quoi ces gens? Bande d'escrocs, hein? Voleurs, voleuses que vous êtes. Oh putain, qu'elle est bonne celle-là. Et là, des fois, je peux pas, moi. Je peux pas rester calme, moi. Quand je vois des injustices. Que ça soit dans de nouvelles rencontres. Et que vous faites frapper par ces connards ou ces connasses. Ou des mecs et des nanas que ça fait 10 ans, 15 ans et que vous avez peur d'eux. On ne subit pas. On ne reste pas. On attend la bonne occasion. Et on s'en fout Écoutez, on ne reste pas pour de l'argent. On ne reste pas pour des biens. Fuyez. Il y en a, ils meurent tous les jours. Si. En restant comme ça, vous les protégez, vos bourreaux, que vous venez de les rencontrer ou que ça fait 10 ou 15 ans, putain. Sauvez votre peau. Et que vous soyez des mecs ou des nanas qui subissent ça. Et si vous avez des enfants, eh ben partez avec et vous verrez après. Il y a toujours des gens qui peuvent vous aider. Il y en a, ils ont de la famille, ils ont peur de leur dire. Il y en a même certains qui connaissent des mecs ou des nanas, ils sont très amoureux, ils ont peur à cause de ces connards. Et de ces connards, fuyez. Il y a toujours des solutions. Pour ceux que ça fait longtemps. Et pour les nouveaux, c'est pareil. N'ayez pas peur. Ensuite, pour le reste, c'est la même chose hein, dans le monde du travail. Et tous, vous allez le payer cher. Hein. Attention. Donc, voilà, il y a toujours de l'aide. Toujours, toujours. Je vois des gens en détresse qui ont peur de leur mec ou de leur nana. Ça fait des années, il y en a, ils ont des enfants et d'autres pas. Il y a toujours des solutions. Ne restez pas comme ça. Et là, après, il y a ceux, ça fait pas longtemps et ça recommence. Ne restez pas comme ça. Ok? Donc voilà. Je vous fais de gros bisous. Même s'il y a des personnes en détresse qui veulent m'écrire. Franchement, si je peux vous aider, je sais pas. Si vous avez des questions, vous pouvez m'écrire.
Moi, ça me retourne l'estomac. Vous comprenez? Si vous êtes en situation de danger, que ça soit avec un mec, ça fait un mec, une nana que vous venez de rencontrer, ou que ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans, écrivez-moi. Ne restez pas comme ça. Il y a toujours des solutions. Il y en a, vous avez des familles, vous en avez peur. Il y en a même qui ont rencontré l'amour. Mais ils restent. Ça me fait mal au cœur, vous comprenez? Donc voilà, faites attention à vous et on se reparle plus tard. Bisous, bye bye.